Le jeune, quel que soit son âge, a besoin de notre disponibilité. Il a besoin de notre présence et de notre temps pour lui. Cela demande une vraie disposition du cœur. Écouter, ce n'est pas faire semblant, car l'enfant a des antennes qui lui permettent de capter notre sincérité. D'où l'importance d'être très clair en nous-mêmes sur ce que nous sommes prêts à donner à l'enfant. En faisant preuve de patience, en cherchant à bien comprendre ce qu'il veut nous dire, nous lui montrons que nous l'aimons et que sa confiance sera honorée. Les biens matériels, même réclamés par l'enfant, n'égalent pas la qualité de notre présence et du temps que nous nous donnerons sans compter. S'absenter en raison d'un travail qui aurait pour but de donner le meilleur à nos enfants est une utopie. Il nous faut favoriser les occasions d'échange avec chacun ou en présence des autres enfants. Pendant le repas, la télévision doit être éteinte dans le respect de l'écoute mutuelle de chaque membre de la famille. Lors d'une promenade ou de course que l'on peut faire avec un seul enfant. Le quotidien nous offre une grande variété de possibilités. Cuisiner, faire la vaisselle ou jardiner ensemble. Mère Teresa disait que le pauvre ne nous sollicite jamais au bon moment, ni pour un sujet que nous aimons, et pas toujours dans le bon contexte. C'est chose courante avec un enfant, mais nous sommes sa boussole et il faut parfois s'interrompre et se disposer à écouter le long discours, au risque sinon de passer à côté de l'essentiel. Dans le dialogue, il faut aider l'enfant à prendre de la distance par rapport à ses émotions qui prédominent à son âge. Il ne faut pas nécessairement répondre à ses questions à chaud. Lui demander un délai de réflexion de notre part prouve que nous prenons au sérieux ses propos et le conforte dans sa responsabilité et sa dignité. L'adulte, par son expérience et son âge, est le phare qui donne tout son éclat pour guider et sécuriser l'aventure du jeune. L'écoute active permet de reformuler avec nos mots ce que nous comprenons de ses propos. Elle s'interdit des jugements prématurés, offre au jeune la possibilité de préciser sa réflexion et guide notre compréhension. En écoutant ainsi, nous l'accompagnons dans ses questionnements et l'aidons à développer sa personnalité.